Putain, elle va m'énerver celle-là. Arrête de résister, toi. Je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Qu'est-ce que c'est, toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me regardes de travers, là? Tu as un problème? Tu veux que je te parle du type 8, c'est ça? Mais si je veux. Allez, casse-toi de la vidéo. Casse-toi la vidéo. Casse-toi. Ok, on va voir le type 8 après le générique. Fabien. Allez, Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Bon, de quoi tu voulais que je te parle déjà? Du type 8? Ok, bon, on va commencer par le centre instinctif. Centre instinctif, c'est simple. C'est de l'action, c'est du concret, c'est du pragmatisme. C'est le centre de la survie ici et maintenant. Il puise dans l'expérience passée pour savoir ce qu'il est capable de faire ou pas. J'ai tué un ours le mois dernier, pas de problème, je sais que si son cousin se pointe, cette enflure, je le défonce. C'est clair, c'est net, précis, sans bavure. Si, quelques bavures quand même. C'est un siège, c'est le siège de la dualité, le centre instinctif. C'est on ou c'est off. C'est pas t'es à moitié vivant, t'es à moitié mort. C'est non, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Je t'aime ou je t'aime pas. Clair, net, précis, avec bavure. On aime ça quand il y a de la bavure. Donc le centre instinctif, il est relatif à la problématique de colère. Et donc de lâcher prise. C'est le siège du contrôle. Contrôle, colère, lâcher prise, ce sont les problématiques du type 8. Et donc des autres instinctifs aussi. Chez le 8, c'est un centre instinctif tourné vers l'extérieur. Je suis le contrôle que j'ai sur toi et sur tous les autres. Je cherche à contrôler tout mon extérieur. Parce que je me définis par le contrôle que j'ai sur l'extérieur. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas contrôler mon extérieur. Ceci étant dit, parlons maintenant des généralités sur le type 8. Chez le 8, il y a une énergie de colère omniprésente qui lui donne envie de conquérir le monde. Et ce n'est pas une volonté d'être reconnu ou d'être aimé par les autres. Ça, on s'en balèque. C'est une volonté de contrôle, une volonté de suprématie. Je veux dominer, je veux contrôler. Parce que c'est ce que j'amène au monde, on le verra après avec les mécanismes égotiques du 8. Cette énergie de colère, elle est palpable tout le temps en fond. C'est l'énergie qui donne envie d'avancer, de faire des trucs dans le monde. Donc il y a une énergie de colère qui est tout le temps là, c'est déversé comme un volcan effusif. Oh putain, ça va m'énerver ça. Donc, l'énergie instinctive sous forme de colère chez le 8, elle est non contenue. Il n'y a pas la contention que tu retrouves chez le type 1 qui va sans cesse avoir la colère, la refouler, la colère, la refouler, qui a un rapport de paix de colère qui sort, un peu de gaz, mais qui est aussitôt rentré. Chez le 8, c'est une énergie constamment explorée, exprimée, qui sort sans aucun problème. Il n'y a donc aucune contention, il n'y a pas de super-ego, de surmoi pour empêcher ce flux de sortir, ce qui fait que le 8 n'a pas vraiment de limite extérieure, si ce n'est les propres limites qu'il s'impose. Mais souvent, il n'en a pas beaucoup, donc il va juste s'autoriser en fait, à exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer. C'est pour ça que ça va être quelqu'un de très brut, de très franc, de très cash, qui ne cache pas ses intentions, qui est franc du collier. Et ça l'arrange bien parce que ça permet de polariser. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Ah, ça me rajeunit. Le 8 va adorer tester les gens, mais ce n'est pas un test machiavélique pour savoir à qui ou pas il peut faire confiance, comme un 6 pourrait le faire. Ce n'est pas un test mental du 5 pour savoir si l'autre en face, il vaut le coup que je lui partage mes connaissances si chères et précieuses. Non. Le test du type 8, il est concret, pragmatique. C'est un test des tripes, un test instinctif pour savoir qui j'ai en face. Est-ce que j'ai en face une chiffre molle, quelqu'un de faible, que je vais soit prendre sous mon aile si c'est quelqu'un qui est assumé comme faible et qui ne revendique rien et c'est un petit oiseau chétif, je peux le prendre sous mon aile et je vais vraiment faire en sorte de le défendre et de le protéger. Si par contre c'est un faible
qui ne reconnaît pas, qui essaie de me le faire à l'envers, qui est genre un peu je le sens pas, lui je vais me le faire, lui je vais le défoncer. Si par contre j'ai affaire à quelqu'un qui remplit mon test, qui valide, je sens qu'il y a quelqu'un là, je sens qu'il y a des tripes là, je sens qu'il y a quelqu'un qui en a dans le ventre, là ça va m'intéresser, là ça me plaît. Là c'est quelqu'un que je vais respecter, ça c'est un homme fort. Et moi les hommes forts, les gens forts j'aime ça moi. Ça c'est très très bon ça. C'est des gens qui on peut se fier ça, c'est des gens qui en ont dans le bide tu vois. Ça c'est pas les chiffres molles là qui se racontent là, c'est des vrais bonhommes et ça c'est quand il y a de la testo, moi ça me plaît. Call Steve Austin. What's going on over here? Donald Trump is in a world he is not familiar with. This is not real estate. This is the WWE. Donald Trump may have to get his hands dirty himself. He may have to throw a set and get involved here. Hey, look at this! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump taking down Mr. Oh my God! The hostile takeover of Donald Trump. On retrouve cet aspect dichotomique. Soit tu es fort, soit tu es faible dans mon système. Il n'y a pas de nuance. Je ne m'emmerde pas avec la nuance. On veut agir, ok? Donc, on ne tergiverse pas. Donc, ça va faire que moi, le regard des autres, quand je suis un type 8, je m'en fous. Je m'en tamponne complètement de ce que tu penses de moi. Au contraire, ça m'arrange. Mon appartement, il est comme moi, il est vide et froid. Et on y rentre comme dans un moulin. Moi, je suis le genre de connasse qui appelle la police pour tapage nocturne à sa propre fête. J'ai déjà mis des gens dehors parce qu'ils n'utilisaient pas de sous-verre. Donc le type 8, il teste les autres. En fonction du test, il va ressortir est-ce que c'est des forts, est-ce que c'est des faibles, est-ce que c'est quelqu'un que je vais me prendre en ennemi ou est-ce que c'est parmi mes amis. Comme ça, je suis clair et net et précis et moi, je peux me positionner. À partir de là, ce que les autres pensent de moi, je m'en tamponne. C'est le cadet de mes soucis qu'on m'aime, qu'on me déteste. Moi, je m'en fous, ça m'arrange. Ça me permet d'être clair, tranché, je sais à qui j'ai affaire et on est bon. Donc, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je ne cherche pas à mâcher mes mots. Le 8, il est extrêmement direct. Quand il pense quelque chose, il va le dire. Pourquoi on nous met pas? Ben pourquoi? Dis-moi! C'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire je ne suis pas vacciné? Quand il ressent quelque chose, il va te le balancer. Donc, il n'y a pas de faux semblant avec les 8 et c'est pour ça qu'ils ne laissent pas indifférents. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on les reconnaît et qu'on les voit en général assez vite. Ils sont assez peu discrets et ils ne s'en cachent pas parce que, comme on a dit, cette énergie instinctive qui sort tout le temps, elle est palpable. Donc tu ne vas pas être là en mode « Est-ce que je vois les mécanismes du 8 ?» Mais non, parce qu'on va le voir juste après, ils sont tellement, souvent, tellement visibles, tellement forts, tellement tournés vers l'extérieur que ça va se voir. Ça se lit sur le visage d'un 8 presque, j'exagère à peine, mais dans le non-verbal, tu vas voir tous ces mécanismes-là. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Le 8, il n'a aucun problème à transgresser les lois, les règles. Le pouvoir, c'est lui. La loi, c'est lui. Donc, on s'en fout un peu de ce que les autres lui disent qu'il faut faire, etc. Il fait à sa sauce, à sa manière. Il a son propre système de valeurs, son propre système de justice. Et c'est ce qui compte. Donc, il ne va pas hésiter à transgresser, à trahir, etc. D'ailleurs, il vit dans un monde de trahison, c'est-à-dire qu'il voit de la trahison partout. Il a un regard assez affûté pour voir là où il y a potentiellement des gens qui lui font à l'envers et même là où les gens ne lui font pas à l'envers. Donc, il va comme ça se méfier, mais pas comme un type 6 qui va anticiper le danger et qui a peur. Non, il va se méfier parce qu'il croit qu'il vit dans un monde dangereux. On va y revenir. Le 8, il aime le conflit. Il nage dedans comme un poisson dans l'eau. Toujours pas de condamné? Si, tous. Ceux-là, puis ceux de la dernière fois, j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un blot pour le lot. Hop, tous cramés. Ah! Bah c'est ça l'odeur. Quelle odeur? Les bûchers. Quoi, vos bûchers? Vous en avez cramé combien? 44. Hein. 44? Mais vous êtes cintré! 43, exactement. Parce que le voleur de l'autre fois, je l'ai coupé en dés et j'ai donné à bouffer à des porcs. Il n'est pas là à éviter le conflit, il n'est pas là à amenuiser, etc. Il aime quand il y a du grabuge, il aime quand il y a du bordel, quand il y a du chaos, quand il y a du mouvement.
Parce que le centre instinctif se sent exister dans ces moments-là. Donc le 8, il aime les moments de crise. Il aime quand ça se tape sur la gueule. C'est pour ça que quand il a quelqu'un de fort en face de lui, il va adorer ça et il va vouloir s'y frotter pour venir pousser son centre instinctif en mode « Ah ouais, alors on a quoi en face là ?» Et ça va bien lui aller en fait. Même s'il perd, même si il se ramasse la gueule, en fait, il va aimer se frotter à plus fort que lui. Ça va le challenger, le centre instinctif, il va aimer parce qu'il apprend par l'expérience et parce qu'il va aimer se frotter à l'action, au concret. Donc, on a quelqu'un qui va aimer le conflit et qui va être dans sa zone de confort là-dedans. Et il va se jouer des gens qui ont peur de lui parce que qui dit 8 dit souvent méfiance, dit crainte. Beaucoup de gens craignent les 8 et en ont peur, sont en évitement, etc. Ils essaient de masquer leurs intentions, etc. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que le 8, il va aimer qu'on lui dise les choses, qu'on lui rentre dedans, qu'on soit clair, assertif avec lui. Donc, le 8, il va aussi se jouer des gens qui ont peur de lui et il va s'amuser avec ça. Tout ceci étant dit, passons au mécanisme du type 8. L'orientation du 8, ce qu'il apporte au monde, c'est la puissance et le courage. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter en situation de galère. C'est quelqu'un dont on sait qui, si tu es parmi les siens en tout cas et qu'il t'a pris sous son aile dans son clan, tu sais qu'il fera les choses pour toi. Il va protéger. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'archétype du leader. Pas forcément un bon leader d'ailleurs, c'est facilement un leader tyrannique, mais c'est un leader naturel. Et cette puissance et ce courage qu'il va avoir naturellement, il va l'appliquer dans tout son système et donc dans sa tribu, ce qui fait que naturellement, c'est un pilier sur lequel on va pouvoir se reposer quand on est dans son clan. Maintenant, qui dit centre instinctif tourné vers l'intérieur pour satisfaire les besoins de l'ego, de contrôler tout l'extérieur, il y a un truc qui est absolument incontrôlable dans le monde. Et ça, c'est son évitement compulsif, la faiblesse. Quand il y a de la faiblesse, c'est pas du tout OK pour le 8. C'est pour ça que du coup, la faiblesse, ça n'existe pas. Que trépasse si j'affaiblis! On va donc se débrouiller dans un système de type 8 pour mettre un couvercle au-dessus de cet évitement compulsif. Rappelons-le, l'évitement compulsif, ce n'est pas une peur. Ce n'est pas quelque chose qui est inconfortable. C'est que l'ego du sujet ne peut pas traiter cette information. C'est une erreur 404. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois, je fous ce même. C'est que c'est vraiment quelque chose qui fait bugger le système et que tout l'ego va faire en sorte de tourner autour et de ne jamais y être confronté. D'où le mécanisme de défense du déni chez le 8. La faiblesse, ça n'existe pas, point. C'est pour ça que tu as des 8 d'ailleurs qui peuvent avoir une blessure, une grosse blessure, ils peuvent avoir une opération, un truc, ils vont te tourner le truc en mode « il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de douleur, c'est pour les merdes, ça, c'est pour les femmelettes. Qu'est-ce que j'ai mal? J'ai une balle dans l'épaule? Bon, ça va, on n'en meurt pas. Hein. » Donc, évitement compulsif de la faiblesse, déni de cette faiblesse. La croyance du 8, c'est qu'il vit dans un monde qui est une lutte. Un monde dans lequel il faut se battre pour survivre. C'est une lutte. Faut regarder parce qu'il y a des potentiels traîtres partout et il faut les défoncer. Donc, c'est pour ça qu'il a un radar à trahison. Il va toujours se regarder les autres comme un potentiel danger, comme un potentiel traître qui va lui planter un coup de couteau dans le dos. C'est pour ça qu'il a ce fonctionnement extrêmement rentre-dedans, à tester les gens. Il a besoin de voir à qui il a affaire, dans les tripes, pas avec sa tête, etc. Il a besoin de concrètement sentir les gens. C'est un instinctif. Il sent les gens. Donc avec ça, on va avoir la passion et la fixation dans l'ego. La passion du 8, c'est l'excès. L'excès de quoi? L'excès de tout. L'excès de bouffe, l'excès de sexe, l'excès de travail, l'excès d'action, l'excès de sport. Après, ça dépend ce qu'il va faire. Le sport, pas forcément, parce que ce n'est pas un contrôle qu'il va avoir sur lui. Le 8 va souvent être une bête de travail,
quand tu vas manger avec lui, tu vas le voir. C'est aussi de l'excès dans la parole, dans les mots. C'est l'excès tout court. C'est pour ça, grâce à la passion d'excès, tu le repères facilement le 8. Ça doit être bon à manger un phoque. Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la câline, on va te manger. Le petit artichaut me fait péter beaucoup. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant. J'ai fait une blanquette de lion. Oui, c'est comme j'ai fait une baleine bourguignonne. C'est souvent par lui que l'on commence pédagogiquement parlant, parce qu'il est simple à repérer. L'attitude de votre copain Poutine en Ukraine, vous qui le connaissez bien, c'est un va-t-en-guerre, votre ami? Non, là, on va pas parler de ça. Attends, c'est vrai? Dis-moi, on parle football, tu restes là, garde ton souffle. Ouais. Dis-le, tu pousses quoi là? Tu veux quoi? Tu veux que je descende à Europe 1? Tu veux que je t'allume? On vous a salut, bye bye. Attendez. La fixation de 8, c'est la vengeance. C'est-à-dire qu'il va fomenter des plans pour se venger des gens qu'il a trahis ou qu'il a eu une suspicion de trahison. Donc il va fomenter ses plans, il va les partager, il va les dire à voix haute, etc. Et c'est comme ça que, à l'époque, mon ancien voisin, qui était un bon gros 8, il fomentait ses plans de vengeance au sujet du livreur. Il y avait le livreur qui venait et qui klaxonnait pour livrer son colis. Et lui, la première fois, je l'entends dire, s'il klaxonne la prochaine fois, je viens devant la voiture, je tape du poing sur le capot et je le défonce. Si la prochaine et si la fois d'après il continue, je lui éclate son pare-brise. Vraiment, entendu tel quel. Fixation de vengeance. S'il y a un potentiel trait qui apparaît là, s'il y a quelqu'un qui lui a fait l'envers, s'il y a quelqu'un qui a raté son test, s'il y a potentiellement un ennemi pour lui dans son système, il va falloir l'éliminer, donc fixation de vengeance. Vengeance! 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 Capitaine! En place! Va nu-pied! Trangladé! Tchouk-tchouk-nougat! Capitaine, arrêtez! Vous allez vous faire tuer! Moulano! Fricanaplasme! Chanapant! Ectoplasme! Marathon 12 orifort! Passion d'excès, fixation de vengeance, ça en fait des individus dont il ne vaut mieux pas s'en faire des ennemis. Dans leur système, les 8 n'ont pas forcément de logique dans comment ils vont se venger, de qui ils vont se venger, pourquoi, etc. Un autre exemple avec ce même voisin, lorsque il a décidé de me prendre en grippe et de défoncer mon poulailler, on l'a entendu plusieurs fois qui disait ah, si vous ne bougez pas le poulailler, là, je vais le défoncer. Là. À la fin du mois, avant ce dimanche-là, s'il n'a pas bougé le poulailler, je casse tout. Est-ce qu'il a tout cassé? Non. Il est parti d'ailleurs depuis. Et le poulailler est intact. Donc, il n'est pas forcément en train de faire ce qu'il dit. Ce qu'il profère, c'est la fixation, c'est du centre mental, c'est la menace. Ça ne veut pas dire qu'il va porter sa menace à exécution. Ou qu'il ne va pas porter sa menace à exécution d'ailleurs. Simplement, c'est de la fixation de vengeance. Donc, parfois, il en joue de cette peur qu'il crée, mais il ne va pas forcément le faire en fait. Ça peut être du coup une grosse bouche aussi, et quelqu'un qui va naturellement susciter la crainte, mais comme on le dit, ça peut être aussi beaucoup de blabla en fait. Donc le 8, dans l'archétype, tu le reconnais facilement, puisque c'est celui qui va faire le plus de bruit, c'est celui qui va parler le plus fort, c'est celui qui va manger le plus fort, qui va te rentrer dedans le plus fort, qui va rire fort. C'est la passion d'excès que tu vas voir un peu partout. Donc beaucoup de 8 sont travaillomanes, beaucoup de 8 vont se perdre dans l'action parce que c'est des instinctifs. Je bossais 17 heures par jour dans un bar. Vous pensez qu'elle serait apaisée de savoir que vous aviez un travail? Oui, qu'elle se disait, bah, tiens, je pars, mais mon fils, il fait plus des petits boulots à droite à gauche. Là, il bosse. Et je me noie, c'est la vraie expression, dans
dans le travail. Et puis surtout, ce que tu vas avoir chez les 8, c'est cette volonté permanente de contrôler l'extérieur, de contrôler les autres, d'avoir la main mise sur les autres. Et du coup, typiquement en couple, il va vouloir contrôler sa partenaire, il va vouloir tout savoir de sa partenaire. Parce que ça peut être elle aussi. Hein. C'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Tu sais j'ai une réunion. Tu sais fort bien que c'est moi qui décide, c'est midi, c'est midi. Comment ils font les autres? Ils rentrent quand ils ont envie? Ils font comme moi, ils rentrent à 1h. J'aimerais plus ou moins qu'on fasse ce que moi je décide. Et là, je vous dis, moi je suis sûr et certain qu'il l'a fait exprès, juste pour m'emmerder. Le 8 est dans un contrôle excessif de son environnement. C'est ce qui lui permet d'exister à travers son ego. Donc, c'est un besoin viscéral, des tripes, de contrôler. Comme tu retrouves chaque équation égotique de tous les types, le 1, je suis le contrôle que j'ai sur moi, le 2, je suis les émotions des autres, etc. C'est une question de vie ou de mort pour l'ego. Pour le 8, c'est une question de vie ou de mort de contrôler l'extérieur. D'où le fait qu'il soit aussi crispé sur la notion de contrôle, qu'il a autant de mal avec la faiblesse, le lâcher-prise, la vulnérabilité, parler de ses émotions, de son monde intérieur, etc. C'est d'ailleurs très souvent quelqu'un qui ne va pas chercher l'énéagramme. Ah! J'ai vu très peu de 8, enfin en vrai pour l'instant je crois que j'en ai rencontré aucun, qui s'est vraiment intéressé à l'énéagramme, qui a été ouvert à d'en discuter en parlant et qui trouve ça intéressant, oui, mais ce n'est pas le profil qui va chercher en premier, puisque qui dit centre instinctif sur l'extérieur, c'est quelqu'un instinctif, donc action, et en plus tourné vers l'extérieur et pas vers lui, donc ce n'est pas quelqu'un qui naturellement va chercher des informations, chercher à se connaître. Donc de base, ce n'est pas quelqu'un qui va aller en stage d'énéagramme ou qui va chercher à se trouver. Mais par contre, quand il a trouvé l'énéagramme, il va se trouver globalement vite parce qu'il va faire « Ah bah oui, ça c'est moi, ah ouais, puissant, oui, ah oui, c'est ça. Excessif, ah ouais, rentre dedans, ah ouais. » Il y a quelque chose de très simple à repérer pour toutes ces raisons-là en fait. Non pas que tous les 8 soient des clichés, bien sûr, amenons de la nuance là-dedans. Mais comme d'habitude, au plus tu es dans l'ego, au plus c'est visible. Donc, il est assez facile de reconnaître un 8 dans l'ego par rapport par exemple au 3, 6, 9 qui toujours font les anguilles sont adaptables, etc. On ne sait pas trop, il y a le centre réprimé, il y a le centre de soutien qui est beaucoup plus visible quand le centre préféré devient réprimé. Il y a toutes ces petites problématiques qui créent de la complexité et on peut avoir du mal à les repérer. Le 8, il est rare qu'on ait du mal à le repérer. Parce que tous ces mécanismes le rendent profondément visible comme un martien au milieu d'une partouze. Donc, si tu veux savoir si tu es de type 8, tu vas quand même faire le même processus que tous les autres types. Tu vas regarder chaque énéatype, tu vas regarder les mécanismes et tu vas chercher à invalider chacun des mécanismes des autres types. Par exemple, si tu ne vois pas la passion d'orgueil du 2, si tu ne vois pas la fixation de perfectionnisme du 1, si tu ne vois pas l'évitement compulsif des conflits du 9, tu élimines. Surtout que le conflit, typiquement, le 8, ça le régale, quoi. Donc, il ne va pas être en évitement de ça. Ce qui va t'amener naturellement, une fois que tu as éliminé tous les types sauf le 8, si tu vois tous ces mécanismes-là, évitement compulsif de la faiblesse. Mécanisme de défense de déni, orientation, puissance, courage, une vision du monde dans laquelle le monde est une lutte et il faut se battre pour survivre, avec la passion d'excès, la fixation de vengeance. Clairement, ça ne laisse pas de place au doute. Désolé pour l'autre jour. Non, vous savez ce que c'est, on tire sur la corde, et puis des fois, ça lâche. Voilà. À force d'être des hommes d'action, on oublie qu'on n'est pas en pierre. Vous inquiétez pas, là, je pète le feu. Forcément, si tu vis dans un monde dans lequel la vie est une lutte, il faut être fort pour survivre. C'est pour ça que le 8, il a les qualités de ses défauts, et on retrouvera ça pour tous les types, c'est que cette force et cette puissance, elle est extrêmement utile dans le monde, selon les contextes. Donc ouais, ça me pète les couilles en fait. Pour être honnête, ça me pète vraiment les couilles et j'en ai marre. J'en ai marre en fait des gens qui chouinent et qui attendent que le changement vienne d'ailleurs que d'eux-mêmes en fait, que le changement vienne d'en haut, des autres ou de je sais pas qui. Si vous voulez que les choses s'améliorent, améliorez-les. C'est tout. Vous êtes des adultes, vous êtes grands, vous avez
Vous avez des solutions, vous avez des idées, vous avez des ressources, vous avez aussi des contraintes et des limites comme tout le monde. Mais putain, bougez-vous le cul en fait. En fait, j'en ai marre quoi, j'en ai marre. Là aujourd'hui, je suis en mode j'ai envie de me barrer à l'autre bout de la planète, dans un endroit où je peux porter un flingue et me faire bouffer par plus gros que moi si je fais pas gaffe quoi. J'ai envie de concret en fait, j'ai envie de plus être mélangé et exposé à cette espèce d'ambiance de je chouine et je subis quoi. Il y en a marre en fait. Voilà. Du coup, je chouine et je subis. Tout comme la loyauté du 6 va être utile, tout comme l'atteinte des succès et des objectifs du 3 est utile, tout comme l'évitement des conflits et l'acceptation et le soutien du 9 est utile. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et est nécessaire. Et le 8, il est ce rempart contre la barbarie en situation de guerre. Guerre! En situation de conflit, en situation de vents et marées. Il est un pilier sur lequel les autres peuvent se reposer parce que lui, la faiblesse, il s'en tamponne puisque ça n'existe pas. Donc il va être ce personnage fort, puissant, mais qui du coup va pas hésiter à pousser très 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 fort dans cette direction-là, à être dans le déni complet de ses problèmes physiques, de ses symptômes, de ses douleurs, etc. Il va tarder pour regarder ses symptômes, pour consulter. Du coup, ça va être typiquement vraiment le mec qui va aller jusqu'au bout dans sa guerre perpétuelle dans la vie et il va mourir au combat quelque part. Hein. Dans l'archétype, on est dans ce truc-là du guerrier, du puissant qui va tenir tête, qui va être là, qui va avancer dans la vie jusqu'à ce qu'il ait plus d'énergie. Parce qu'il a une énergie vitale colossale, le 8, hein. Il a une puissance qui est phénoménale. Ceci étant, il a aussi le droit de s'intégrer et dans l'essence, le type 8 va avoir la passion d'excès qui va faire place à la vertu de simplicité. Il va se lâcher. Il va lâcher tout court en fait. Du coup, il va s'autoriser à se détendre. Il va s'autoriser aussi une vie plus simple, une forme de vulnérabilité. Vraiment, la simplicité, c'est il va lâcher sur ce côté excessif tout le temps en tout. Puisque ce n'est pas juste de l'excès dans le travail, c'est de l'excès global. C'est quelque chose de systématique dans sa vie qui pompe beaucoup d'énergie et qui concrètement est épuisant. Il peut être épuisant pour l'environnement aussi. Donc il s'autorise à lâcher et à quelque chose du coup il pose l'armure en fait. Pour illustrer un 8 qui est passé de la passion d'excès à la vertu de simplicité, j'aimerais te partager l'anecdote de David Manise dont tu as vu l'extrait en vidéo juste avant. En fait, il partageait dans une newsletter de décembre 2022 qu'il est passé à 2 doigts du burn-out et qu'il a tellement tiré sur la corde, tellement c'était normal pour lui, qu'il ne voyait pas en fait. Il ne voyait même pas qu'il était à fond. Et du coup, il a profité d'une semaine pour se poser tranquillement, pour juste faire ses obligations minimales. Et en fait, il a bien vite vu que c'était bien plus important que ce qu'il pensait, et il s'est effondré. Il a dormi, glandé, fait du Netflix, et pendant des jours et des jours, et il s'est complètement rechargé, et il a fait le constat qu'en fait, il était vraiment passé à 2 doigts du burn-out, tellement il ne s'était pas écouté, tellement il avait un driver soit fort qui était extrêmement balèze, comme tout 8 qui se respecte, et du coup, il ne voyait pas les signaux physiques, ou il les voyait, il ne les écoutait pas, après, je sais pas. En tout cas, il a compris ça, il a arrêté à temps, il s'est écouté, il s'est respecté et il a compris une chose précieuse, quelque chose de beau je trouve, c'est qu'il a vu justement la préciosité de se permettre de se recharger. Il a fait du tri dans ses actions, dans ses priorités, il a dégagé des trucs, il a simplifié sa vie et il s'est permis de renouer avec une forme de joie, d'enthousiasme, et ce qui est justement une belle preuve de cette vertu de simplicité. Dans l'ego, le centre mental qui est donc le siège de la vengeance fait place dans l'essence à l'idée supérieure d'altérité. Il va laisser l'autre être un autre. Il va lâcher prise sur sa vengeance, sur l'autre est une menace, l'autre va me trahir, etc. En fait, il va sortir de ces transes où le 8 va halluciner positivement des trahisons, des trucs que les gens font pour lui nuire en fait, comme mon ancien voisin qui avait fantasmé que la barrière que j'ai mis pour que les poules ne sortent pas, il a traduit ça dans son système instinctif comme « Ah ouais, il m'a bloqué le passage, il m'a bloqué mon territoire. Ah ouais, d'accord, je vais le niquer. Hein. » C'est là où le 8 hallucine une trahison
et envoie là où il n'y en a pas. Dans l'essence, ben en fait, il revient dans la réalité et du coup, il peut se détendre par rapport à son masque, à son personnage fort, puissant. Il peut juste apprendre à se détendre. Il amènera toujours cette orientation de puissance et de courage, puisque l'orientation du type reste présente même dans l'essence. Mais il va lâcher prise sur ses mécanismes égotiques. Il va se détendre par rapport à ça. Il aura le droit de se reposer. Il aura le droit de glander. Il aura le droit de se ressourcer. Il aura le droit de se laisser aller à sa vulnérabilité. Et peut-être, de s'autoriser la faiblesse. Je vais essayer de ne pas pleurer, hein. Mais elle disait toujours, quand mes enfants seront élevés, je pourrais disparaître. Et donc, je me suis arrangé pour n'être jamais élevé. Donc, à 18 ans, je me blottissais dans les bras de ma mère pour lui dire je ne suis pas élevé, ne meurs pas. C'est tout pour cette vidéo sur le type 8. Si tu veux continuer ton voyage Ennéagramme, tu peux continuer sur le type 7 si tu ne l'as pas déjà vu ou sur la playlist Ennéagramme pour aller consulter les vidéos que tu n'as pas encore vues. Oh putain, elle va m'énerver là. Oh putain.